Voilà, j'espère que tu te portes bien, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Moi, ça va, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je ne peux que le louer, l'adorer, chaque jour le célébrer, vraiment, être reconnaissante, quoi. Rien d'autre. Je suis très contente aussi. Là où tu es vraiment, je prie que ce message t'apporte la paix, que ce message t'apporte le réconfort, que ce message t'apporte de l'espoir, surtout parce que c'est vraiment ce que j'avais à cœur de communiquer. Et c'est juste au travers d'un témoignage. Aujourd'hui, je suis jeune étudiante en Allemagne, mais j'étais au Cameroun avant. Et j'ai discuté avec un de mes cadets en semaine. Il me rappelait tout simplement le jour où j'ai reçu la réponse de l'ambassade. Et quand je suis rentrée à la maison, je pleurais, je chantais, je pleurais, je chantais. Je me suis couchée sur le lit. Je pleurais, je chantais en fait. Et il était étonné que bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle et tout. Donc, je lui disais, ah bon? Wow, j'ai fait ça. Je me rappelais vraiment plus de quoi, qu'est-ce qui était ma réaction ce jour. Mais en fait, il y a qu'ils me disent ça, en fait, ça a ramené à moi beaucoup de souvenirs joyeux. Et j'ai vraiment eu à cœur de partager ça parce que je crois que il nous arrive tous des moments, en fait, dans la vie où on est dans un stade, on est dans une situation et on le voit qu'on regarde devant ou bien qu'on regarde dans un jour, 2 jours, 3 ans, 1 an, 2 ans, un mois, on ne voit rien. Donc, en fait, tout simplement, où tu as l'impression que voilà, ta vie n'a pas de sens en fait. Ta vie n'a vraiment tout simplement pas de sens et ton futur ne ressemble à rien. Mais je veux te rassurer vraiment qu'en Jésus, on a un futur glorieux. On a vraiment un futur glorieux, un avenir glorieux. Et ça n'a rien à voir en fait avec les choses qu'on peut avoir sur cette terre, genre le visa, l'argent, la richesse, la santé. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir sur cette terre, des choses que Dieu donne même par amour, parce qu'il est bon. Et quand je parle du futur, de l'avenir glorieux qu'on a en Jésus-Christ, c'est vraiment plus que ça, c'est vraiment une espérance et une gloire après la mort. Donc pourquoi j'ai quitté en fait du visa pour parler de Jésus? Tout simplement parce que voilà, j'essaie de m'imaginer, je voyais vraiment tout simplement la période là, c'était une période où du côté académique en fait, ça n'allait pas bien. Ça n'allait vraiment pas bien de mon côté. J'avais eu le bac. Après le bac, je me suis retrouvée à aller à l'université. Mais je ne voyais pas d'avenir en fait avec ce que je fais. Je ne voyais vraiment pas d'avenir avec ce que j'étudiais. J'étudiais physique à l'université Yaoundé 1. Je voyais vraiment pas d'avenir avec ça. Déjà que avant d'avoir mon baccalauréat, j'avais un plan quand même assez fixe. J'avais des objectifs à atteindre, mais voilà, tout ne s'est pas bien vraiment passé. Tout ne s'est pas passé comme j'espérais. Et en plus du côté académique, j'avais aussi des combats personnels en fait avec le péché que je m'aimais en fait tout simplement et où je voulais me séparer du péché, mais c'était quand même assez difficile. Donc j'étais dans un moment de ma vie, j'étais jeune, bon je suis toujours jeune aujourd'hui, mais j'étais vraiment très jeune, mais je ne voyais pas de futur. Tu imagines à 16 ans, 17 ans, quand tu regardes ton avenir, voilà, à une certaine période, tu voyais quelque chose, mais tu as un niveau où tu ne vois rien de bon. Et justement, cette nouvelle du visa est arrivée avec de l'espoir, tout simplement. Avec de l'espoir que voilà, c'est vrai que tu ne vois rien ici, là, mais il y a cette porte qui s'ouvre pour toi, pour que tu puisses faire quelque chose. Et je voyais vraiment Dieu agir au travers de cela. J'étais encore davantage touchée parce que je savais que j'étais dans une vie qui n'honorait pas Dieu. Même si je connaissais Dieu, j'allais à l'église, je savais que j'étais dans une vie qui n'honorait pas Dieu. Et je me disais en fait que voilà, je ne vaux rien, en fait, ça ne vaut pas la peine. Même Dieu ne peut pas me donner quelque chose, mais Dieu m'a fait grâce vraiment d'avoir ce visa et je suis arrivée en Allemagne. Donc pas pour dire en fait que c'était vraiment genre une fin en soi, genre le visa, c'est là, je vais dire ça comment l'accomplissement de ma vie. C'était vraiment un pas où aujourd'hui je reconnais vraiment que c'est Dieu qui l'a fait et il a fait ainsi parce qu'il avait un plan tout simplement pour moi. Mais ça ne veut pas dire en fait que si tu n'as pas eu le visa ou bien que si tu n'es pas en Europe et tout, voilà, Dieu n'a pas de plan pour toi. Non, mais Dieu a vraiment un plan avec chacun de nous. Et où tu es présentement, je crois que Dieu, son plan pour toi est toujours d'actualité.
son parcours est toujours d'actualité. Donc, j'arrive tout simplement en Allemagne. Je me dis, voilà, je vais recommencer une nouvelle vie. Tout va bien se passer côté académique et tout. Mais j'arrive, voilà, tout simplement, je me retrouve encore dans le péché. Et quand je parle du péché, en fait, je parle de la fornication. Je me retrouve dans le péché où, voilà, la condition, même ma condition ici en Allemagne était plus pire que celle du Cameroun, en fait. Et je me débattais toujours, en fait. Je savais que j'étais en train de déshonorer Dieu. Je savais que je faisais mal. Je savais que... Et c'était à un certain niveau où tu vois ta situation, elle est devant toi. Mais à part ça, tu ne vois plus rien. À part la situation là, tu ne vois plus rien. Tu te sens tellement perdu. Et j'étais toujours justement dans cette même état là. C'est vrai, j'ai le visage, je suis en Allemagne et tout, mais je suis encore dans une situation où je ne vois rien devant dans mon futur. Jusqu'à ce que j'ai crié au Seigneur Jésus et je l'ai appelé au secours. Jusqu'à ce que je l'ai appelé au secours et je peux un peu m'imaginer en fait. Peut-être que toi directement, tu n'es pas dans une situation pareille. Tu as été peut-être, tu n'es plus. Tu connais des personnes qui sont dans ces situations. Ces situations-là, en fait, où tu es comme en train de te noyer dans de la boue. Tu n'arrives plus à respirer. Tu n'as plus d'air qui passe. Tu as envie de te sortir de là, mais c'est comme si tu as besoin de quelqu'un qui te tire, en fait, mais c'est pas possible. Et tout ce que tu vois, ce n'est que la boue là. Je dis, tu es enfoncé, quoi. Et j'ai crié au Seigneur Jésus, comme j'ai dit, il est venu à mon secours, tout simplement. Il est venu à mon secours. Et aujourd'hui, je sais que j'ai un avenir glorieux. Et cet avenir glorieux ne dépend pas en fait de ce que j'ai sur la terre, ne dépend pas du travail que je ne dépend pas de si j'ai de l'argent, ne dépend pas si je suis en santé ou pas, ne dépend de rien de matériel, mais c'est une gloire à venir parce que je sais en fait que Christ en moi, c'est vraiment, c'est merveilleux tout simplement. Et je veux t'encourager déjà toi qui as reçu le Seigneur Jésus à croire que voilà, le Seigneur revient nous chercher, le Seigneur revient nous chercher et nous serons dans la gloire avec lui. Ça sera tellement merveilleux. Ça sera vraiment tellement merveilleux, la paix, la joie. Nous serons dans l'adoration, nous serons dans la présence de Dieu. Ça sera tellement beau. Et parfois même, parfois quand je vais me coucher, je me dis, Seigneur, vraiment, si tu pouvais m'emmener avec toi, que je quitte en fait cette terre pour être où tu es en fait. Parce que il y a ce truc-là, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a ce truc-là, en fait, que cette espérance, cet espoir que je sais, en fait, que voilà, mon futur est beau. Mon futur est beau et ça ne dépend pas du succès que j'ai sur cette terre, mais ça dépend tout simplement du fait que j'appartiens à Dieu. Je suis réconcilié à Dieu par Jésus-Christ. Mais toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, je te présente aussi Jésus. Je te présente pas un Jésus qui va te donner le visa. Je te présente pas un Jésus qui va te donner la richesse. Je te présente pas un Jésus qui va te donner de l'argent, mais je te présente un Jésus qui va te donner une nouvelle vie, qui va te donner d'être une nouvelle créature et qui tout simplement t'offre un avenir glorieux. Parce que si présentement tu vois que ta vie est... Tu ne vois rien quand tu regardes à ton lendemain. Le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus est là. Et peu importe ce que tu es en train de traverser comme situation maintenant, appelle-le. Appelle le Seigneur Jésus où tu es dans ta chambre. Ce jour où j'ai prié, c'est pas quelqu'un qui m'a conduit que prie comme ça, dit ça en fait. C'était un jour où j'étais là, je priais vraiment, j'ai pris ma Bible, j'ai lu quelques passages et le Seigneur m'a parlé tout simplement. Donc je voulais t'encourager de croire déjà qu'il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Et en Christ est notre espérance, nous qui sommes dans le Seigneur. Et toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je dis ça comment je te propose, je t'offre ce merveilleux cadeau-là qui te donne vraiment d'être une nouvelle créature, tout simplement. Que ce soit le péché, que ce soit la personne que tu es. Je sais pas, vraiment, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Et il ne te rejette pas. Déjà, il ne te rejette pas. Il ne te rejette pas. Jésus ne te rejette pas parce que il est mort
ça fait quelques années. Et tu n'étais même pas encore né. Tu n'étais même pas encore né, donc on ne te connaissait pas. Mais Jésus est allé à la croix pour toi. Jésus est vraiment allé à la croix pour toi. Donc vraiment, il y a un futur, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et comme je dis toujours, ça ne veut pas dire que voilà, quand tu vas venir au Seigneur Jésus, tu vas aller en beigne, tu vas aller en Europe, tu auras l'argent. C'est pas ça en fait, c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Ça veut dire aujourd'hui que je connais des personnes et c'est vraiment très encourageant. Des amis à moi qui sont au Cameroun, qui sont dans des situations vraiment très compliquées, difficiles financièrement et tout, mais je veux dire, il y a une paix faite dans le cœur que l'argent ne peut pas donner. Ils ont la paix, ils ont le repos, ils ont l'assurance. Le Seigneur Jésus les fortifie et c'est vraiment trop merveilleux. Donc vraiment, sois béni par ce petit témoignage et voilà, je sais pas, je vais pas rajouter grand chose, juste espérer et prier vraiment que le Seigneur puisse toucher ton cœur et que ce message t'apporte de l'espoir, ce message te rassure et voilà, tu es béni tout simplement. Donc voilà, gloire à Dieu. Bye bye.